Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage intérieur. On va aller regarder au niveau de vos émotions, de vos intuitions, de votre vie intérieure, ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril. Ensuite, on va aller voir avec un deuxième tirage dans la matière qui sera lui général. Donc je vous laisserai regardez ce qui vous parle le plus dans la situation que ça vous parle le plus. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous pourrez retrouver dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement plus personnalisé en guidance ou pour votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou bien pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages afin de les libérer. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Gardez vraiment à l'esprit que ça reste un tirage général, donc vraiment gardez le libre arbitre et le discernement, c'est très important. Sur ce mois d'avril, votre énergie générale pour ce mois, c'est les liens. On a eu cette carte-là. Donc je vais vous lire ce qu'on vous dit à travers cette carte. Et puis on verra ensuite comment cette énergie se diffuse tout au long de votre tirage. Donc la carte des liens nous parle de l'univers dans sa totalité. Cette lame vous précipite dans un monde nouveau et inconnu. Elle signe le lien entre votre existence et l'univers infini. Elle attend que vous preniez conscience de la rencontre avec cet univers merveilleux et cohérent. Ce que vous transmettez à l'univers vous revient. Gardez une attitude positive et des perspectives optimistes, en mettant un accent aventureux sur la vie. Une amitié est susceptible de se transformer. Vous devez privilégier la tendresse, l'humour et l'affection. La passion n'a pas sa place dans cette relation amoureuse. Apprenez la patience et consolidez la confiance et l'intimité. Favorisez la douceur, cherchez à mieux connaître la personne qui occupe vos pensées. Attention, la consolidation de liens exclut la possession. Donc on va voir comment se détermine cette carte tout au long de votre tirage, mais il est fort possible que votre relation avec certaines personnes évolue. On peut aussi parler de la relation à soi-même. Donc on va voir comment ça évolue tout au long du tirage. Ensuite, avec cette carte du double jeu, vous avez eu l'explosion. On voit ici un volcan qui est en pleine éruption. Et on vous dit, tout semble s'effondrer, mais n'aie crainte. Ne rejette pas la médecine du chaos. Le sol sait se nourrir des tempêtes. Ton monde nécessite un grand changement pour que tu te réalises. Ce n'est qu'avec le temps que l'on parvient à comprendre l'importance et la nécessité des chamboulements que l'on a subis. Pourquoi résister ? Donc là, des changements qui s'opèrent pour vous ce mois-ci. Donc on va aller voir un petit peu dans la matière ensuite. Après, vous avez eu 2 petits messages. On vous dit « Je remercie mes blessures du passé. Grâce à elles, j'ai compris, grandi et transcendé. Je suis devenue une meilleure version de moi-même. » Et puis, vous avez cette carte qui nous dit « La réalité d'hier n'est pas la réalité d'aujourd'hui. » Ce que j'étais amenée à croire hier peut évoluer. Ma réalité suit mes croyances. En quoi je crois aujourd'hui ? Peut-être une réflexion sur vos croyances limitantes, des choses qui évoluent, qui bougent, qui se transcendent. Bon, on va voir, on rentre un petit peu plus dedans, on va voir cette lecture. Donc on commence au niveau intérieur, tout ce qui va bouger à l'intérieur de vous sur ce mois d'avril. Poisson au niveau intérieur, le poisson au niveau intérieur sur le mois d'avril. Le pardon, la richesse, le voyage, l'eau,
Bon, pour moi, il est clairement question sur ce mois d'avril d'aller explorer intérieurement au niveau de ses émotions. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup du passé, du fait d'évoluer, de changer ses croyances, de remercier ses blessures du passé. Là, on est vraiment dans cette énergie-là avec la carte du pardon, parce que ce pardon, il vous apporte énormément de richesse, il vous apporte beaucoup d'abondance. Le pardon, il est libérateur. Le pardon, c'est pas simplement aller voir une personne et lui dire je te pardonne. Il n'y a pas besoin de ça en fait. C'est vraiment le fait d'être en paix, de se sentir en paix par rapport à tout ce que l'on a pu vivre dans le passé. Donc il y a un voyage émotionnel qui se passe en vous là sur le mois d'avril où vous allez grandir par le fait de pardonner. Vraiment. Oui, c'est ça. C'est ça, puisqu'on a la carte de l'initiation. Donc là, on vous propose, c'est initiatique, hein, de comprendre cette notion du pardon pour avancer, pour ne pas garder des rancœurs, de la colère qui va venir se stocker dans votre plexus et qui peut vous empêcher de rayonner votre pleine lumière. Il ne s'agit pas de pardonner pour faire plaisir ou pour dire bon, je suis une belle personne, je pardonne. Non, ça ne sert à rien. Là, c'est vraiment une idée de ressentir le pardon, la paix intérieure pour pouvoir avancer. Bon, avec cette carte du bateau, on vous dit bien que cette énergie, elle va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous mettre en route, en chemin vers d'autres états d'être beaucoup plus porteurs. Alors ça peut être difficile pour certains, puisqu'on a l'arme, donc on peut me parler de blessures, effectivement. De blessures qui ont besoin d'être comprises, qui ont besoin d'être observées, en pleine conscience. Donc il y a peut-être des choses à aller regarder à l'intérieur de vous là. Allez, on continue. Poisson au niveau intérieur sur le mois d'avril. Les bouleversements, encore, il y a beaucoup de signes qui ont cette carte-là. La carte des bouleversements, des séparations. Bon, on va voir, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais vous avez aussi cette carte-là, donc qui me parle du fait, c'est la foudre hein, dans le tarot, c'est la transformation, la tour. Donc il y a des prises de conscience, des chocs peut-être, hein, des chocs émotionnels. Poisson, au niveau intérieur. Ouais, la tristesse. Bon, vous risquez de traverser des moments un petit peu difficiles, hein, je ne vous cache pas, là, avec ces cartes-là. Bouleversement, un choc émotionnel peut-être. Une tristesse, on le voit avec la tristesse et l'eau, donc pas mal d'émotions. Écoutez-vous. Prenez le temps d'écouter votre propre guidance, d'écouter aussi tout ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre ce qui vibre à l'intérieur. Ça me parle aussi du fait d'écouter ces blessures, de les ressentir, de ne pas les refouler. Peut-être que vous avez refoulé pendant très longtemps des blessures du passé ou des blessures qui sont encore là. Vous les aviez mis sous le coude là et vous avanciez tête baissée à fond. Là, je pense qu'avec cette carte de l'explosion, en plus, il y a vraiment quelque chose qui ressurgit, qui jaillit et qui a besoin d'être libéré vraiment par le pardon. C'est initiateur hein, ce qu'on vous propose là. Vous avez besoin de comprendre. Ouais. Les conflits, je l'ai vu passer à la coupe. On la retrouve de nouveau ici et la pose. Donc là, ça va être important pour vous de vous poser, de prendre le temps d'écouter ce qui se passe, d'analyser ce qui se passe pour comprendre d'où ça vient. Renseignez-vous vraiment sur la loi d'attraction. Tout ce que l'on attire à soi n'est que le pur miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'intérieur il y a des tempêtes que vous ne percevez pas, qui sont peut-être dans le domaine de l'inconscient, et que du coup on peut aller travailler par exemple avec l'hypnose, hein, c'est un très bon outil pour aller libérer tout ce qui est caché ou qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas percevoir de façon consciente.
Eh bien, tant que ces tempêtes intérieures sont là, c'est aussi la tempête à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conflits intérieurs et extérieurs, des disputes ou se trouver dans des situations qui vont venir vraiment vous agacer, titiller certaines blessures, vous mettre en colère aussi, pourquoi pas. Euh, Tout ça, c'est vraiment fait pour vous faire comprendre ce qu'il y a encore à l'intérieur qui a besoin d'être libéré. Donc prenez le temps, faites une pause. Prenez le temps vraiment d'aller observer ce qui se passe en vous. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi il se passe ça dans ma vie? Quelle en est la raison? Quel en est le point initial? D'où vient ce tsunami? Ça va être important pour vous de le comprendre. Alors, au niveau énergétique, est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer sur ce mois d'avril pour les poissons? Il y a une quête d'harmonie. Retrouver une harmonie intérieure. Le chakra du cœur, ouais. Donc on est vraiment dans les blessures émotionnelles. Là. Et la malveillance. Vous êtes peut-être dans certaines situations qui sont difficiles pour vous. Vous ne prenez peut-être aussi pas suffisamment soin de vos émotions. Ça vient peut-être pas de l'extérieur, hein, cette malveillance. Là, pour le coup, elle vient peut-être de vous-même, envers vous-même. Oui, et l'estime de soi. Alors cette carte aussi, elle est beaucoup tombée sur pas mal de signes. Donc il y a vraiment ce besoin sur le mois d'avril d'aller comprendre, hein, d'aller comprendre ce qui se passe parce que ça vient vous malmener quand même. Je ne peux pas vous dire le contraire. Vous risquez de ressentir des choses pas très agréables parce qu'il est temps vraiment de travailler sur ces blessures du passé, je pense. Voilà. Tant qu'elles sont là et qu'elles vibrent encore, c'est qu'elles ont besoin d'être libérées pour que vous retrouviez vraiment davantage d'harmonie déjà intérieurement et puis pour que vous puissiez modifier tout ce qui se passe à l'extérieur. On va aller voir justement dans la matière maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Si vous ressentez le besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à le faire non plus. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas solder soi-même. Il faut savoir accepter l'aide extérieure parfois. Allez, on va aller voir du coup dans la matière ce qui vient de façon concrète vers vous. Alors, les poissons sur le mois d'avril. Poissons sur le mois d'avril dans la Alors, il va falloir faire preuve de force pour affronter les ennuis. Donc on voit bien avec ce fil de barbelé, peut-être qu'il y a un passage difficile, des obstacles à surmonter. Peut-être qu'on vous barre la route, que le passage n'est pas fluide, qu'il y a des entraves. Donc on a la réussite quand même, hein. D'accord? On a le danger. Pareil, je l'ai vu à la coupe, elle est ressortie. Et on a le voyage. Ok, donc pour moi, il y a un événement soudain, quelque chose qui n'est pas prévu. Bon, ça, alors si on rentre vraiment dans le côté purement pragmatique, on peut me parler d'accident ou de choses imprévues. Vraiment avec le danger, le voyage, faites attention dans vos déplacements. Vous allez peut-être rencontrer des soucis dans vos moyens de transport. Ouais, et on a la surprise. C'est vraiment un événement complètement imprévu. Surprise, union, naissance, femme, rencontre. Bon, alors, c'est quand même positif, malgré tout.
J'ai l'impression ici que sur le mois d'avril, vous allez rencontrer des obstacles, des embûches, ou une, je dis des, mais il y en a peut-être juste une, hein, ou un obstacle, une embûche. euh, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est presque voulu par l'univers. Alors peut-être que c'est pour vous faire comprendre, déjà au niveau de vos blessures, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, c'est aussi peut-être pour que ce volcan explose vraiment. Parce qu'il y a peut-être plein de choses que vous contenez à l'intérieur et qui ont besoin vraiment d'être expulsées. Et bien peut-être que l'extérieur, ce qui va se passer dans la matière pour vous, n'est là que pour vous montrer tout ce qui a besoin d'être libéré à l'intérieur. Donc vous voyez à quel point c'est cohérent quand même. Je vous expliquais cette histoire-là d'intérieur et d'extérieur. Là, on est clairement dedans. C'est une démonstration très claire. Euh, donc un événement imprévu, quelque chose, un obstacle à surmonter, mais qui va vous pousser à aller chercher une force intérieure pour dépasser cet obstacle et qui va peut-être vous demander de changer votre façon de faire. Alors on peut parler réellement de déplacement pour certains, donc peut-être des déplacements imprévus, le fait de bouger, alors peut-être de changer de lieu de vie alors que c'était pas prévu, changer de travail alors que c'était pas prévu. Vous voyez, c'est plutôt dans cet esprit-là. Et si ça arrive, ne soyez pas, comment dire, défaitiste ou en colère. Rappelez-vous de ce que je vous aurais dit. Ça sera vraiment pour vous faire prendre conscience de quelque chose et pour vous amener vers le meilleur. C'est une surprise qui, ok, sur le moment, peut peut-être vous sembler difficile ou insurmontable, mais ça n'est pas du tout le cas. Vous aurez complètement la force de surmonter cet obstacle et c'est vraiment pour vous faire avancer, pour vous amener plus loin, pour aller de l'avant. Alors quand je vous dis ça, ça peut concerner votre domaine sentimental, parce que là on a quand même l'union, la naissance, la femme et la rencontre. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on peut me parler d'une rencontre qui n'est pas forcément prévue. Et puis là, on a la fête avec le décès. Donc peut-être que vous allez être convié lors d'un événement qui n'était pas prévu. Et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que tout ce qui se passe de façon surprenante et qui arrive sans qu'on ait eu l'occasion de le préparer, là, pour vous, dans votre cas, c'est vraiment parce qu'on vous amène à vivre quelque chose de surprenant. Peut-être une nouvelle rencontre. Là, on vous parlait d'une évolution d'un lien, peut-être un lien d'amitié ou un lien au niveau du travail. Vous voyez, ça peut être dans plein de domaines différents. Donc, vous voyez vraiment dans quel domaine ça va se manifester. Mais en tout cas, l'énergie, elle est là. Et elle va vous permettre de voir évoluer quelque chose ou voilà, de rencontrer, d'avoir une situation qui n'était pas prévue sur votre feuille de route. Mais là, on vous fait bifurquer pour que vous preniez conscience de ce qu'il y a là, pas loin. Et peut-être que sans cet événement, sans cette chose surprenante, vous n'auriez pas pu réaliser tout ça ou rencontrer cette personne. On va voir. On continue dans la matière pour les poissons. C'est n'importe quoi, il y en a trop. La 2 de bâton. Vous démarrez le mois avec, vous voyez, on a cette feuille de route là, cette map monde avec la voiture prête à partir. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir à des projets de départ ou de voyage, des nouveaux projets professionnels ou le fait de vouloir quitter votre lieu de vie ou quitter quelqu'un aussi peut-être. Ouais, la 2 de coupe. Donc là, ça parle d'une union. Ok. Le page de coupe. Le 6 de coupe. Et la 4 de pentacle. C'est hyper intéressant. J'ai comme l'impression, j'ai reçu le message très clair que certains poissons, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai certains poissons qui vont peut-être là devoir se déplacer de façon complètement inattendue
pour aller rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre enfance. Ça peut être un amour d'enfance. C'est peut-être vous hein, qui décidez de faire ce pas. C'est possible que vous soyez à l'initiative de ce déplacement, de ce voyage. Peut-être que vous avez peur. L'énergie, enfin les ennuis avec le danger, c'est peut-être vos peurs à vous qui se manifestent comme ça. Mais il y a vraiment cette idée je pense à mes souvenirs, je pense au passé, je me remémore mes souvenirs d'enfance et, et je peux aussi avoir certaines idées, certaines envies qui arrivent, des projections, des désirs et des besoins. Le page de coupe, c'est l'adolescent, hein, donc ça peut vraiment parler d'un amour avec la 2 de coupe, d'un amour du passé, d'un amour d'enfance qui revient ou vers lequel vous allez vouloir revenir. Avec cette 4 de pentacle, on peut me parler d'avoir la peur de manquer, la peur de perdre ce que l'on a. C'est peut-être ça qui vient vous travailler, les blessures du passé, ça peut être en lien avec cette personne aussi, hein. Vous avez peut-être peur de vous casser la figure ou que ça ne fonctionne pas. Vous avez peut-être peur de perdre l'équilibre que vous avez aujourd'hui si vous retournez vers cette personne. Après, si vous n'êtes pas à l'initiative de ce déplacement ou de cette quête-là, ça vient à vous hein, de toute façon. Donc, dans un sens ou dans l'autre, ça vient vers vous. Bon, c'est un message très particulier, mais j'ai rien d'autre qui vient sur ces 2 lignes-là. Je n'ai que ce message-là. Et puis j'ai la reine de bâton. Donc là, on peut me parler d'une nouvelle passion, hein, de quelque chose d'enflammé, d'un nouveau départ, d'un coup de foudre, hein, de quelque chose de très passionnant et d'envoûtant. À voir. On va aller voir justement dans votre domaine sentimental, mais adapté, ça peut aussi venir de votre vie professionnelle, tout ça, hein. Alors, bon, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça fait écho. Parce que c'est quand même un tirage assez particulier. Alors, les poissons au niveau sentimental sur le mois d'avril. Poissons au niveau sentimental sur le mois d'avril. Allez, on vous reparle de blocage, d'obstacles ou de sacrifice. On vous parle de rapidité. Triangle amoureux. Donc il se peut que vous soyez dans une triangulaire. Donc il y a une tierce personne. Ouais, déménagement. Mais décidément, ça bouge, hein. Il y a plein de signes qui ont eu cette carte-là aussi. L'intuition, le savoir. Très intéressant. Et la récolte. Ok. Donc là, ça vient confirmer ce qu'on me disait tout à l'heure, là, qu'il y a peut-être un événement qui va vous pousser à agir de façon très rapide pour dépasser un blocage. Ouais. Vous partez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, les choses n'avançaient pas. Et là, vous allez avoir une intuition, vous allez suivre votre intuition qui va vous pousser à partir, peut-être à déménager pour certains, à quitter une personne, puisque là on est dans cette histoire de triangle amoureux. Ça peut me parler aussi
comment dire, euh, de la volonté de retrouver quelqu'un. Oui, la récolte, 6 mois, partage, générosité, oui. On part. On quitte une situation dans laquelle on était bloqué. Peut-être une situation dans laquelle vous étiez en sacrifice. Donc on peut me parler du fait, par exemple, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes cette tierce personne, que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, pour moi, vous dépassez cet obstacle-là. Vous arrêtez de vous placer en sacrifice et vous prenez vraiment l'intention de partir, voilà, de quitter cette situation. Euh, et puis, si vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne, on peut me parler du fait que euh, vous preniez la décision de partir et de suivre vos intuitions, d'arrêter de vous sacrifier pour une relation qui ne vous convient plus et prendre la décision de partir. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans telle ou telle situation, ce qui est important de retenir, c'est que vous quittez un blocage et ça se passe très vite. Ça va très vite, les choses bougent très rapidement et vous êtes amené à partir, à déménager, à bouger. On avait tout ça déjà dans le tirage intérieur, on avait le voyage, on l'a retrouvé aussi dans le tirage général. Donc il y a vraiment cette idée de se déplacer, de bouger. Et puis ce qui est beau, ce qui est chouette, je trouve, c'est que vous suivez votre intuition, vous savez intérieurement, vous le savez déjà tout ça. Voilà, vous découvrirez. Vous ne découvrez pas ce tirage par hasard. Quelque part, vous avez déjà l'intuition de ce qui va se passer. Et vraiment, c'est très porteur pour vous parce que vous allez récolter le fruit de cette action. Je comprends un petit peu mieux pourquoi il y a cette explosion et cette carte du lien, parce que vous prenez peut-être conscience de l'importance de certains liens dans votre vie et vous allez dépasser les obstacles. Les obstacles, ils peuvent venir de votre vie passée, de vos blessures du passé, qui vous empêchent de prendre certaines décisions. C'est pour ça qu'en début de tirage, on vous suggérait d'aller vraiment regarder à l'intérieur d'où viennent ces blocages, pourquoi je me sens bloquée, tiraillée. On me parlait aussi de croyances limitantes ici, donc c'est important d'aller regarder tout ça. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle bleu si on a d'autres messages pour la vie sentimentale des poissons sur le mois d'avril. Au niveau sentimental dans la matière pour les poissons. Oh, il y en a trop. Oh, il y en a trop. Alors, on a le patriarche, le cadeau, la transformation, la terre, la lumière, le chagrin. Le cadeau, le conquérant. Ok. Le message, la transformation, la terre, les arts. Et avec la lumière, on a la santé. Ben, décidément, je retrouve vraiment les mêmes énergies sur plein de signes. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, de s'écouter enfin, de prendre des décisions qui sont justes et alignées. En même temps, on est tous en train de passer des gros paliers de conscience. On a vécu un début d'année qui était vraiment très puissant. Donc je ne suis pas trop étonnée. Là, les choses commencent vraiment à descendre dans la matière.
Tout ce qui s'est passé intérieurement commence à faire bouger la matière. Donc tout ça, c'est normal. C'est la suite logique des mois qu'on a passés. Donc de quoi on me parle? On me parle du fait que malgré le fait que vous puissiez être déjà bien ancré dans la matière, dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes père de famille ou mère de famille et que vous avez une situation familiale qui est très stable, malgré ça, on n'est pas bien, on est triste. Et pour moi, vous allez recevoir un message où vous allez vous être à l'initiative de ce message, d'une communication qui va vous permettre de vous transformer intérieurement. Donc ça va être important de communiquer sur ce mois d'avril. Ne gardez pas ce que vous avez à l'intérieur. Agissez. Ne laissez pas les choses se faire pour vous. Pour moi, il y a vraiment la possibilité que les choses évoluent très rapidement. On le voit ici dans la matière. Alors ça peut concerner un signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Il y a besoin de partir, il y a besoin de tracer la route, de retrouver une forme de pouvoir intérieur. Peut-être que vous prenez des décisions, vous passez en mode conquérant, c'est-à-dire que vous êtes en mode séducteur ou en mode action, tout simplement. Vous reprenez votre pouvoir intérieur et c'est un cadeau pour vous. Vous prenez l'initiative. Pour moi, vous êtes moteur quand même. Je le sentais quand même déjà ici, mais là, pour moi, vous êtes moteur. Alors l'intuition avec le savoir et puis le message et la transformation, c'est peut-être que vous écoutez votre guidance intérieure et les messages que vous recevez intérieurement vous poussent parce que vous êtes déjà en pleine transformation, en pleine évolution et vous avez vraiment envie de vous amuser. C'est même pas le mot s'amuser, c'est d'être dans cette énergie-là. Dans l'énergie de je ressens la vie, je me sens bien, je me sens libérée, je me régale tous les jours dans ma vie sentimentale, je prends du plaisir à être avec la personne, on fait des activités ensemble, on sort, voilà. Dans la matière en plus, dans la matière vous avez besoin d'épanouissement et je pense que vous allez vous laisser porter par cette énergie-là. Parce que vous faites la lumière sur votre santé. Vous comprenez d'où vient votre chagrin, d'où viennent vos perturbations intérieures. Et c'est ça qui vous permet d'agir, de passer à l'action. Alors encore une fois, soit ça vient de vous, soit c'est quelqu'un qui vient vraiment vous chercher là, ou alors on vous donne un message. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, peu importe. Y a un message qui passe et qui vous permet de comprendre qu'il est temps de bouger, que la vie est un cadeau et que vous pouvez manifester vous-même ce cadeau. Voilà, la récolte, le cadeau. Donc il y a des récompenses qui arrivent pour vous, mais il faut vraiment vous mettre en action et oser franchir certains pas. Montagne, les nouvelles, la nuit, le monde minéral, le travail, l'enfant, l'inspiration, les changements. Vous avez besoin de comprendre certaines choses encore. Donc soit tout ça vous arriverez à le manifester sur le mois d'avril, soit vous n'aurez pas encore compris tout ce qui se passe à l'intérieur et vous avez de toute façon la nécessité de comprendre d'où vient ce blocage. C'est vraiment très important. Donc soit vous l'avez déjà anticipé ça et tout ce que je viens de vous dire sera déjà présent pour vous au mois d'avril, ou alors si vous découvrez le tirage, c'est qu'il y a peut-être des choses à aller voir au niveau intérieur pour que tout ça se libère. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez vraiment vers le meilleur parce qu'il y a vraiment cette idée de récolte et de cadeau. Donc vous bougez, les choses bougent, sont peut-être bouleversantes, mais c'est pas pour rien, c'est pour une amélioration globale au niveau de votre vie sentimentale. Allez, on va terminer le tirage avec une carte conseil pour vous, enfin plusieurs certainement d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux poissons ? Qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois d'avril ?
remise à 0. On remet les compteurs à 0, on repart à 9. Va dans un environnement rayonnant. C'est pour ça qu'on vous parlait de déménagement. Pour certains, il y a vraiment ce besoin d'aller dans des lieux qui vibrent plus haut, qui sont plus adaptés à vos vibrations d'aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut aussi me parler tout simplement du fait de sortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'aller effectuer des activités créatives, sportives, bref, vous m'avez compris. De changer d'air, de prendre du bon temps là où vous vous sentez bien. Après, on me parle de relations à haute fréquence. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur une élévation de vos vibrations et vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer comme vous, des hautes fréquences. Donc là, vous pouvez attirer à vous des liens d'âme. Vous risquez de faire des rencontres très intéressantes si vous osez franchir un cap et sortir de vos habitudes, quelles qu'elles soient, ouais, et réveille ton potentiel. Vous allez exploser sur le mois d'avril, les poissons. Il y a une volonté exacerbée d'aller vers le meilleur. Et on vous conseille aussi de lâcher le mental. Voilà, j'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair dans votre situation, de vous aider. C'est une guidance, ça porte son nom. Hein, voilà, c'est vraiment juste pour vous guider. Il n'y a rien qui est immuable, rien n'est figé. Vous êtes le créateur de votre vie. Ça, gardez-le vraiment à l'esprit. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et prenez soin de vous. À très vite.